J'ai été diagnostiqué sclérose en plaques en 1994, donc il y a 22 ans, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir une carrière professionnelle au sein d'un grand groupe industriel français. Depuis 2 ans, je me consacre à des activités associatives et bénévoles, dont l'AFCEP, qui est l'Association française des sclérosés en plaques, dont je suis un délégué départemental pour notre département, le 92. C'est un site qui dispense un certain nombre, même beaucoup d'informations relatives à la sclérose en plaques. Donc aussi bien sur son fonctionnement, ce qu'est cette maladie, d'où elle vient, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui, comment elle se manifeste, comment elle évolue, les différentes formes entre la forme rémitante, la forme progressive. Et c'est un site qui décrit le quotidien de patients et de leur entourage, qui donne des astuces, des conseils sur la façon de faire des choses de la vie quotidienne de tous les jours, pour manger, s'habiller, se déplacer, etc. Je pense que les personnes qui vont consulter le site CEP-EVOU et les personnes qui les consultent déjà, parce qu'en premier lieu, je cherche des informations sur la maladie. Alors quand je dis ces personnes, ça peut être aussi bien des patients, des personnes atteintes de CEP, mais également aussi, peut-être même davantage, c'est souvent des proches, hein, des personnes qui sont intéressées et veulent comprendre, non pas forcément de la part de leurs proches atteints de la maladie ou du monde médical, des informations et des explications, et donc vont chercher sur Internet. Et c'est pour ça qu'un site tel que CEP-EVOU, qui est bien structuré avec des rubriques qui s'adressent aussi bien aux patients qu'aux aidants, qui donnent des informations sur la maladie et des conseils sur comment la vivre et la comprendre. Voilà, ce site est ouvert à tout le monde avec, donc, et c'est l'objet de la refonte, une ergonomie que l'on retrouve sur les sites internet d'aujourd'hui et non plus sur les anciens et premiers sites où vous aviez beaucoup d'informations au kilomètre qui étaient un petit peu indigestes et il fallait vraiment chercher l'information désirée pour la trouver. Ça ne remplacera pas les rapports humains avec les médecins ou avec des associations, mais tout ça est complémentaire et ça permet de trouver de l'information par soi-même qui ne soit pas anxiogène alors qu'on est déjà dans une situation lorsqu'on cherche ça où on est soi-même un petit peu, justement, on ne sait pas trop ce qui va se passer et on demande à être plutôt rassuré. Enfin, c'est bien de pouvoir rassurer ces personnes plutôt que d'ajouter à leur anxiété et à leurs soucis.